Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo courte qui répond à une question qui m'a été posée dans les stories Instagram. Donc cette question, c'est la suivante. Comment faire, comment réagir quand l'autre parent me fait passer pour le méchant ou la méchante? Et ici, c'est avec un enfant de 3 ans. Donc on est dans un contexte de famille séparée. Alors Zou, c'est parti, je vous donne quelques pistes pour comprendre et réagir dans ce type de situation. Avant d'aller plus loin, je vais quand même me présenter en quelques mots, même si ça se veut être une vidéo courte, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc moi, je suis Sandrine Donzel, je suis psychopraticienne, conférencière et autrice du blog Est-ce comme c'est et de la chaîne YouTube qui va avec, endroit où j'essaye de vous donner des pistes pour voir les choses un peu d'une autre manière. Dans mon métier, j'accompagne essentiellement des parents et dans ce cadre, il m'arrive assez régulièrement de travailler autour de situations de séparation, d'où mes éléments de réponse à cette question. Donc, je reprends la question du jour qui est la suivante. Comment faire quand l'autre parent me fait passer pour le méchant ou la méchante auprès de mon enfant de 3 ans? Alors, évidemment, ce genre de situation génère un mélange d'émotions. Alors déjà, la peur, liée au risque pour la relation. Comment éviter que mon enfant me rejette si on lui parle de moi comme ça? Comment construire une relation avec mon enfant si mes efforts sont par ailleurs sabotés? Et puis, en plus de la peur, on a de la colère. L'agacement, le sentiment d'injustice, c'est pas acceptable de faire ça à mon enfant, c'est pas acceptable de me faire ça à moi, ça n'est pas juste. Et ces deux émotions conjuguées, elles vont avoir comme effet de nous inciter à nous défendre. On veut nuancer les propos, on veut s'expliquer, on veut contredire les propos, on veut se justifier auprès de l'enfant, lui expliquer pourquoi on a raison, on veut s'assurer qu'il a bien compris, que ce que dit l'autre n'est pas la vérité. Tout ça pour être rassuré et reconnu dans notre sentiment d'injustice. Mais là, on va tomber dans un risque important qui est le conflit de loyauté. L'enfant, il se retrouve tiraillé en fait entre les deux parents. On lui demande quelque part de prendre parti. Il se retrouve dans la situation où s'il donne raison à l'un, ça veut dire que l'autre a tort et vice versa. Donc, je suis tiraillé, je vais là. C'est difficile pour un enfant. Et alors, si évidemment, en tant que parent, on n'est pas suffisamment rassuré, pas suffisamment apaisé par les réponses, les attitudes de l'enfant, si on voit que l'autre parent continue à nous dénigrer, on peut à même avoir la tentation d'attaquer en retour, de vouloir prouver à l'enfant qu'on est un bon parent, qu'on est le meilleur parent peut-être, mais en tout cas qu'on est un bon parent, qu'on a raison, que l'autre n'est pas non plus tout blanc, voilà. Donc on peut essayer alors de tirailler encore plus l'enfant et voire de dénigrer aussi l'autre parent pour se blanchir soi. Et je crois vraiment que c'est la pire chose qu'on puisse faire à un enfant, qu'on soit en train de se séparer ou pas, c'est de lui demander de choisir entre ses deux parents. C'est un peu comme lui demander s'il préfère sa jambe droite ou sa jambe gauche, s'il préfère son cœur ou ses poumons. Ça n'est pas possible et ça crée beaucoup de souffrance chez les enfants. Alors, comment on fait? Bon, si la relation n'est pas trop dégradée avec l'autre parent, il est toujours possible de s'adresser à l'autre parent, surtout quand les enfants sont petits. Donc si la relation le permet, vous pouvez demander à l'autre parent de cesser les propos, les comportements qui vous dénigrent. Les propos en question ne sont pas forcément mal intentionnés, malveillants. Ils peuvent avoir été dits sous le coup de la colère, de l'agacement. Il peut y avoir eu des choses qui sont passées qui font que voilà, ça sort comme ça. Ça vaut le coup de le soulever et de demander à l'autre parent de ne plus le faire. Mais évidemment, si la relation est très dégradée, si vous avez l'expérience que l'autre personne n'est pas très bien intentionnée, alors il est assez probable que ça ne fonctionnera pas. Donc à vous de voir si vous voulez tester ou pas cette première option. Le deuxième mouvement, et celui-ci par contre il est incontournable, il est en direction de l'enfant. Vous avez bien sûr le droit d'avoir envie de rectifier les interprétations, les choses qui ont été dites à l'enfant. Mais je vais vous donner des indications pour le faire d'une manière qui aide l'enfant à se positionner et à se faire son propre
à vie, parce que vous l'aurez compris, le danger, c'est de le tirer et de lui dire tu dois dire que c'est moi qui ai raison, tu dois te positionner de mon côté. Donc déjà, première chose, avant de réagir, avant de vous défendre, vérifiez comment l'enfant vit la situation et ce qu'il attend de vous dans la mesure du possible. Tiens, toi, quand il te dit ça ou elle te dit ça, t'en penses quoi? Et aussi, en fait, qu'est-ce que t'attends de moi ici? Pour les plus petits, on peut poser la question d'une manière un peu moins vague. Ah, quand l'autre dit ça, tu es un peu, beaucoup d'accord, pas du tout d'accord? C'est une autre manière qui les incite plus à se positionner. Le fait de demander, mais tu attends quoi de moi quand tu me dis ça? C'est aussi une manière de vérifier la demande de l'enfant. Est-ce qu'il y en a une? Parce que parfois, l'enfant, il croit qu'on attend qu'il nous parle des propos de l'autre parent, qu'il nous raconte ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est particulièrement vrai quand on réagit fortement à ce qu'il nous raconte. Il croit que c'est ce qu'on attend et donc il continue à nous les rapporter, alors que le moins souffrant pour lui, pour nous, ça serait plutôt de tolérer, de considérer qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de se dire, et ça évite à tout le monde de souffrir quand on fait ça. Alors on est d'accord que idéalement, on ne devrait pas avoir à se dire ça, avoir à dire à l'enfant ne me raconte pas ce qui se passe de l'autre côté parce que ça ne me plaît pas, mais on est bien obligé de faire avec la réalité. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt à autoriser votre enfant à ne pas vous parler de ce qui se passe. Tu sais, des fois, quand il y a deux maisons, il y a des choses qui peuvent rester dans chaque maison. On n'a pas besoin de tout se dire. Tu peux me parler autant que tu as besoin, mais ne me dis ce qui se passe avec ton autre parent que si vraiment ça pose un problème et que tu ne sais pas quoi en faire. Donc en gros, on l'autorise à ne pas parler, mais surtout on ne lui interdit pas de parler. On ne lui dit pas je ne veux pas l'entendre, ça serait un peu trop catégorique. S'il vous paraît vraiment important de vous expliquer, ça peut être utile parce que les plus petits notamment peuvent interpréter de travers certains de nos comportements. Les plus grands vont plutôt jouer sur le fait que du coup ils essayent de jouer sur les deux tableaux. Mais bref, si vous avez envie d'expliquer, faites-le avec quelques phrases brèves, sans vous comparer à l'autre parent ni le dénigrer. En fait, moi je fais ça comme ça parce que pour moi c'est important de... et vous pouvez dire quelques mots sur ce qui est important pour vous et pourquoi vous faites les choses. Mais sans jamais vous positionner, c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça, moi je fais ça pour ton bien, mais l'autre n'a pas bien compris. Bref, l'essentiel c'est vraiment d'autoriser l'enfant à avoir son propre point de vue. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, de trouver ça difficile, injuste, ok. Si c'est le cas, tu peux venir m'en parler, on verra si on peut faire quelque chose. Mais surtout, vous l'aurez compris, de ne pas comparer avec l'autre parent. Dans tous les cas, moi je vous invite à vous concentrer sur la qualité de votre relation avec l'enfant, entre vous deux, sans chercher à vous comparer, à vous défendre. J'insiste, mais c'est vraiment important, vous risquez de créer beaucoup de difficultés si vous essayez de vous comparer et que vous jouez là-dessus. Si vous faites de votre mieux, que vous respectez l'enfant sans l'inciter à prendre votre parti, il vous en sera reconnaissant. Parfois, cette reconnaissance peut prendre du temps, mais il faut savoir faire avec. Alors, j'ajoute, parce qu'au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, j'avais préparé le contenu. Entre le moment où j'ai préparé et où j'ai enregistré, j'ai écouté l'épisode de podcast de Virage, qui est sorti pile aujourd'hui, et il parle pile de ce sujet. Donc, je vous invite à aller voir l'épisode, à écouter l'épisode en question. Vous aurez encore des pistes complémentaires, voire du renfort par rapport à ce que je viens de dire là. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé. Vous aurez compris que l'idée, c'est vraiment de montrer de la confiance dans le fait que l'enfant peut se positionner justement et qu'il le fera d'autant plus si vous le laissez libre de se positionner et si vous construisez avec lui une relation de qualité et de confiance. Si ce contenu vous a plu, vous a été utile, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez retrouver plein de ressources complémentaires. Les liens sont dans la description de la vidéo, notamment le podcast dont je vous ai parlé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, vous pouvez aller explorer plein de pistes complémentaires sur le blog blog.scomc.fr. À bientôt!